Je suis la preuve que même avec une diète de merde, si tu t'entraînes bien, et si tu manges suffisamment de protéines, la protéine c'est quand même la base, bah tu peux quand même progresser. Sauf que bon, j'arrive quand même à un niveau où je stagne, je pense. Je pourrais aller plus loin si je fais plus d'efforts, notamment sur la diète. Donc voilà, vlog, on continue, nos conneries à la con. Le dernier vlog, j'avais un quoi? C'était une angine. Maintenant, j'ai une bronchite. Ces deux vlogs sont séparés à 2 jours d'intervalle. Donc ouais, c'est la joie, super. Bref, du coup, demain, on ira faire les courses. Je vous montre ce que je prends dans ma semaine. On va en profiter pour commencer à calculer mes calories que je prends. Calories, protéines, tous les macros, hein, en somme. Pour voir c'est quoi ma bouffe, enfin c'est quoi, comment je consomme mes protéines. Et ensuite, on va partir sur une prise de masse, parce qu'actuellement, clairement, je suis sec. À 6% de body fat, tu m'étonnes. Mais on va faire une prise de masse sèche, on va pas aller trop dans l'excès. On va faire un truc quand même clean, on va monter, je pense, en termes de calories. Déjà, on va voir si j'ai suffisamment de protéines, parce que je suis même pas sûr de manger suffisamment de protéines. Ensuite, on va augmenter les calories à hauteur de 5%. Je veux vraiment faire un truc très léger. Juste augmenter les calories, augmenter les performances, augmenter vraiment la masse, etc. Je vais essayer d'atteindre. Là, je suis à 83 kilos. Je pense qu'avec une bonne prise de masse, je peux atteindre les 90 kilos. Tu vois. Attention, sur longtemps. On va prendre ça sur 6 mois, 1 an. Tu vois, on va faire un truc constant. Et on va voir ce que je peux faire avec ça. Donc, je voudrais monter au moins à 12% de body fat. Si je suis actuellement à 6%, monter à 12%, c'est le double, c'est pas mal. Tu vois, ça permettrait d'avoir quand même un truc clean, en mode en photo, ça rendra bien, tu vois. Et en plus de ça, je veux dire, j'aurais quand même plus d'énergie, j'aurais quand même un plus gros volume, quoi, littéralement. Donc je pourrais peut-être arrêter d'être skinny dès que je mets des trucs. Tu vois, là je suis sapé, on a l'impression que j'ai plus rien, tu vois, alors que c'est massif en dessous, quand même. Du coup là, bon, dernier jour où du coup je mange comme un porc, ou alors non, on va continuer à manger comme un porc si les macros sont là. Mais juste, voilà, on continue à se faire plaisir. Là, dernier jour où je ne calcule pas, et demain, on va commencer à calculer tout ça. C'est parti. Du coup, là, on mange des crêpes. C'est bonnes crêpes quand même, hein. Parce qu'il y a un truc quand même où je fais gaffe, malgré tout, même si je mange de la merde, c'est que je mange de la merde, mais bien. C'est-à-dire que là, tu vois, on a, en termes d'ingrédients, lait, farine de blé, sucre, œufs entiers pasteurisés, ok, beurre frais, sel, farine de sarrasin, et c'est tout. Et les œufs, c'est des œufs de poule élevés en plein air. Tu vois. Donc on prend quand même de la bonne qualité. Le seul truc qui serait un peu qu'on pourrait reprocher là actuellement, c'est ça. Ça c'est du coup du truc de la pâte à tartiner spéculoos. Je préfère prendre ça plutôt que du Nutella. J'aime pas le Nutella. C'est trop bon le Nutella. Ta gueule. C'est pas bon le Nutella. C'est délicieux le Nutella. Vous savez quoi les gens avec le Nutella? Je n'aime pas le Nutella. Bah, c'est bon. Je trouve ça écœurant, tu vois. Parce que t'as pas de goût. Bon bref, pâte à tartiner, saveur spéculoos, avec des crêpes. On est breton quand même, hein, voilà. Excellent, je vous le conseille. Ose me dire que c'était pas bon. Stop. Ah, tu vois? Nutella, c'est meilleur. Je t'ai même proposé de faire du chocolat maison, tu m'as dit non, 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 c'est plus. Non mais... Le chocolat, tu vois, c'est un peu l'industrie honteuse. Du chocolat maison. C'est honteux. Du chocolat, en fait, à partir du... L'import-export de chocolat, c'est très controversé. Il y a une seule marque que je respecte sur l'import-export de chocolat, c'est Grand Sale. Parce que eux, ils apportent un truc... Mais j'en ai rien à foutre, c'est bon le chocolat. Ah oui, je ne dis pas le contraire. Ma whey est au chocolat. On aurait pu faire. Je suis sûre qu'on Aquila aurait le pu trouver chocolat. une recette pour faire du chocolat avec ta whey. Ouais, sûrement. En vrai, ça se tente. Si vous voulez des recettes avec de la whey chocolat, ça peut se faire. J'en ai déjà parlé de ce whey là, j'ai pas envie d'en. Tu couperas ça au montage, c'est pas important. Si, il faut faire un peu de placement, tu vois.
faut que je vive. Ça me permet de me nourrir. Si vous commandez avec le code Braze, je prends une com dessus. Et en plus de ça, vous avez 10% de réduc. Et celle-ci, elle est éco-responsable. Je prends une com, tu dis. Ouais, je prends une commission dessus. Sur les commandes, c'est normal. Non? C'est mieux de dire que ça permet de me soutenir. Oui. Ça fait partie du truc. C'est comme ça que tu me soutiens. Comment tu voudrais que je me fasse payer s'il y avait pas de com? En s'inscrivant au OnlyFans. En s'inscrivant à mon OnlyFans où je mets des photos de brocolis. D'ailleurs, il faut que je poste une recette. La prochaine recette, elle va arriver. Je vais vous faire des brocolis à la poêle grillés. C'est un délice. Si vous ne connaissez pas, vous allez découvrir. Et c'est très bon. Voilà. Bon, spéculoos. Donc juste après là, il est actuellement 17h. Il pleut. Plus sévère. Je mange des crêpes. On est sur un truc breton d'un niveau. D'un niveau à rester au lit. Oui, mais on ira à la salle. Non, mais t'inquiète, c'est pas grave. Demain est une belle journée. Non. Mangeons. Allons à la salle. Café. Et allons à la salle. Café, c'est bien le café. Non, tu n'as pas envie de mourir. Tu as envie d'aller faire les jambes à la salle avec moi. J'ai fait les jambes hier, je referai pas les jambes aujourd'hui. Hein. C'est mort, je suis trop mal. Tu as envie d'aller faire les jambes. Viens avec moi faire les jambes. Je peux pas faire les jambes. Si, tu peux faire les jambes. Non, c'est contre-productif, toi-même tu l'as dit. En vrai, c'est vrai. Va faire les pecs. C'est bien les pecs. Non, bon, oui, c'est nul, j'aime pas cette séance. Bah, tu vas faire quoi comme séance alors du coup? Sieste. C'est en sieste. Non, ça n'existe pas. C'est pour travailler les muscles du ventre. Je sais pas. Tu me forces à aller à la salle aussi là. Go to the fucking gym. Allez, bon, je mange cette honteuse crêpe. Je fais du café. Et on va à la salle. Tu fais des cafés là. Oh. Je suis passé devant sans faire exprès, mais j'ai. Ah bon? Je suis passé devant, mais normalement ça a rien dit. Honnêtement, Avant que tu te lances. on s'en fiche. Tu peux passer devant, il n'y a aucun problème. Pourquoi sans ceinture, sans genouillère et pourquoi que 140? Je suis en déload. Et déload. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de faire que de la force sur du squat. Je ne fais pour les jambes que du squat. 99% du temps. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un peu de repos sur mes grosses séances squat. Je m'entraîne très lourd. Je vais jusqu'à très lourd, tout est relatif. Hein. Je veux dire, moi je fais du 6 fois 6 répétitions, 4 séries à 180 kg. Et j'essaye de monter au 4 x 4 à 200 kg. Le truc c'est que là du coup je suis en petit déload, un mollo. Et j'ai aussi envie de travailler ma stabilité, mon bracing, mon position et tout, sans assistance. C'est important de faire un peu des deux, je trouve. Les genouillères, je m'en sers surtout de 1 à très lourd pour protéger mes genoux, mais aussi pour un peu m'assister. Mine de rien, ça enlève de la charge. Et la ceinture, pareil, c'est pas nécessairement dans un but de protection, et c'est purement du bracing. C'est pour augmenter la rigidité de mon tronc, pour pouvoir mettre plus lourd, parce que sinon mon dos il peut s'affaisser. Là, du coup, vu que je suis à 140, il n'y a pas trop de soucis. C'est un poids relativement léger,
Je sais même pas combien, honnêtement, j'ai même pas compté mon nombre de répétitions. Le but, c'était juste d'aller jusqu'à ce que je sois à la limite de l'échec. Difficile d'aller l'échec au squat, mais on peut s'en approcher et en fonction de votre expérience et savoir si vous y êtes ou pas. Du coup, voilà. Et puis là, j'ai bien chaud, donc on va enlever le pompe cover jambe. Vous en doutez peut-être, mais j'ai pas commencé ma séance directement sur du squat. J'ai fait des échauffements avant. Soyez pas cons, mettez pas votre barre de travail directement. Faites des échauffements. Les échauffements, concrètement, ça consiste en juste tourner les genoux, faire des petits squats à vide. Voilà quoi. Pas très compliqué. Mais juste voilà, je suis monté progressivement en charge jusqu'à atteindre les 140. Tu sais, j'ai fait barre à vide, 60 kg, 100 kg, et là 140. Et on commence à compter les séries à partir de maintenant. Ah oui, et là qui vont se poser la question. Oui, mais t'as dit que c'était un deload, mais quand tu vas quand même à l'échec musculaire. Oui, parce que le deload, moi je l'utilise pour ne pas aller à l'échec nerveux, mais je pousse quand même mes muscles au max. C'est-à-dire que quand je travaille à très lourd, style 4 à 6 répétitions, je vais souvent à l'échec nerveux. Quand tu finis par taper suffisamment lourd, tu finis par aussi arriver à l'échec musculaire. Et là, ce que je veux sur mon deload, c'est y aller mollo au niveau du système nerveux, même si je sais qu'il va prendre un peu cher. Je fais que, à rappel, je fais que une séance jambes par semaine. Ça me suffit. Étant donné que j'ai un prof en jambes. Mais du coup, sur mon deload, je fais juste un échec musculaire. Voilà. Je vais faire tomber ça là. C'est pas trop ça. Allez. Ma dernière série de squat a complètement confirmé ce que je disais tout à l'heure, pardon, dans le dernier vlog, qui est que votre corps est un fainéant. Le mien donc, attention, un fainéant très fort. J'ai tellement été habitué à faire que 6 reps, que là, j'arrive à faire 6 reps à 180, genre preuve de vidéo en story. Et je fais une rep à 220, tu vois. Mais là, je suis qu'à 140, et 6 reps. Vous avez vu la faiblesse que j'ai eue, c'était le petit moment où j'ai cru que j'étais à l'échec, alors que pas du tout. Et en fait, même après en avoir fait 2 de plus, j'avais l'impression d'être à l'échec. Je suis sûr que je pouvais en faire plus. Mais mon cerveau m'a dit non, stop, arrête-toi. Il n'y a que 140. Je mets 40 kilos de plus pour faire les séries avec le même nombre de répétitions. Concrètement, je suis trop habitué à faire que 6 reps sur tous mes trucs. Et du coup, même à 100 kilos, je suis sûr que je serais à 6 reps, j'aurais l'impression d'être à l'échec. Alors que je peux clairement monter le cul. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Donc là, concrètement, il faut que je travaille en répétition, à faire plus de répétitions. Parce que c'est mon point faible sur le squat. Je ne suis pas endurant du tout. On va arrêter le squat là pour aujourd'hui. On va aller sur d'autres exos. Savoir leg curl, leg extender. Ce qu'il faudrait que je fasse surtout en fait, c'est mettre une barre à 60, faire des reps, faire des reps, faire des reps. Mais là, j'ai pas envie. Il faut savoir aussi se faire plaisir dans les exos que tu fais. Je le ferai une prochaine fois. Balek.
je vous ai dit, les machines, c'est bien pour mettre lourd. Mettez lourd. Je vais me mettre là. Voilà. Et casse-toi, laisse-moi le focus. Tu sais qu'on voit pas le bout de ta tête, c'est pas grave. Ouais, je m'en fous, cadrage à la con, on s'en bat les couilles. Hein? Cadrage à la con, on s'en bat les couilles. Ok. Les gens, ils veulent voir mes couilles, non mes cuisses. Ouais, le focus, incroyable. Comment Allez, entre-toi pour faire grossir ces petites cuisses là. Et après, je te mets au défi de faire 2 reps à cette charge. Ok. T'es à combien? Je sais pas, j'ai mis au pif. Max, ma gueule, je passe pas les 50 moi. Et puis je vais plus là-dessus. Vraiment, connard. Eh, c'est l'air connard. Allez, 2 reps, attends-toi. Si je me fais un claquage, 3 plaques. si je me fais un claquage, c'est toi qui m'emmènes à l'hôpital. Je vais pas y arriver, tu le sais très bien. Tu fais 2 reps, je te paye un McDo. Attends. Allez, 2 reps. Allez, une rep, je te paye un McDo. J'y arriverai. Tu sais très bien que j'y arriverai pas. Une rep. Bouge pas la machine. Pas de McDo, c'est dommage. Regarde, j'arrive hein. Mes courbatures. Je peux même pas faire des réparties. Allez, dégage. Bon, de toute façon, moi, je vais rater la mission, je vais aller sur le leg extend, enfin leg curl, pardon. Pourquoi tu me fais ça? Quoi? Tu savais très bien que j'y arriverais pas et tu me mets une carotte alors que tu sais que je vais pas y arriver. Alors que hier, Mais je si tu sais que tu n'y arriverais pas, pourquoi t'as quand même essayé? Si j'aime bien le goût du défi, mais toi proposer un McDo alors que tu sais que je vais pas y arriver, tu peux me mettre l'eau à la bouche et me faire rager derrière alors que demain je voulais pas venir. Je savais que t'allais pas l'avoir, je sais. Allez, dégage. Ah. Vous savez pourquoi il met 10 ans à faire ses séances? C'est parce que ce con, il parle toujours avec quelqu'un. Les abonnés même, je n'y peux rien. Toujours avec quelqu'un. Je sais pas si je devrais te le dire ou laisser la surprise, mais j'ai recommencé. Regarde ton vlog là. J'ai fait de l'ASMR en dessous. Je parle du gars, hein. Moi je sais, t'as plus que moi de toute façon. Eh ben, tu sais quoi? J'ai plus d'issues que toi, t'as de mollets, tiens. Oui, je suis pas nage béfite, moi j'ai pas de problème avec mes mollets. Ah oui, faut que tu changes le poids. C'est peut-être un peu trop léger, non? Voilà. Tu pouvais encore, hein? Tu pouvais encore. Tu pouvais encore. T'es fiole. Allez. C'était violent, c'est beau. Et toi, ta machine. Non, ton un peu plus là. Ouais, c'est pas mal ça. Tu peux même te rapprocher un peu. Allez, vas-y, montre plus tes fesses. T'es un peu à l'ombre, mais c'est ok. Non, mais l'ombre, la lumière, elle est au-dessus. Mais j'aime bien, tes fesses. Attends, je tourne, je zoome. Je trouve qu'on voit pas grand chose non plus, mais.
tellement drôle de te voir te balader le cul comme ça. Mais du coup, tu prends un dentier toi pour. Oh, voilà. Ouais, si on tire les dents. Ah ouais? Moi jamais. Moi j'ouvre la bouche, au contraire, je suis Je sais pas, j'ai plus de force. Ouais, en vrai, c'est un risque à se péter les dents parce que c'est la mâchoire au final. Bah non, mais si. Si t'as pas de protège-dents, tu pètes les mailles des dents. Tu sais, tu sers ton savoir. Et blablabla. Donc, comment ça marche tout là? Yes. Oh, je vais pouvoir mettre beaucoup plus là. Hein. Bah vas-y, arrête, je t'apporte des points. C'est pas trop lourd? C'est lourd là. J'enlève? Ah ok, c'était lourd. Ah. Là, j'ai peut-être été gourmand sur les poids. On va jouer avec 40, puis on va faire ça propre. Parce que les co-lifting, ça va bien 5 minutes, mais. Petit joueur. Non, mais j'économise mes forces pour pouvoir te soulever ce soir. Allez, c'est dans la boîte. Il y a quelqu'un qui s'est marré derrière, tu vois. Ça me fait rire. J'en ai marre. Allez, vas-y. Allez, on fait ça propre cette fois-ci. Bon, c'est peut-être un peu léger quand même, malgré tout. Je pense qu'un bon 60. Non, laisse tomber, je voulais juste faire l'échec. Faut pas rajouter du poids au milieu de la série. Non, non, arrête. Tes conneries, s'il te plaît. Quelle connasse. Allez, continue. Allez, jusqu'au bout, jusqu'à l'échec. Oh, mais c'est pas comme ça. Là, c'est pas une dégressive, c'est une progressive. Ça n'existe pas ce type d'entraînement. T'es pas censé rajouter du poids au milieu. Normalement, t'es censé en enlever. Toi que tu souffres, moi ça me plaît. Oh, ouais. Mollo. Ce que je subis quotidiennement. C'est sûr Tu m'enlèves un peu ça après? Ah, bien sûr. Oui. Ok. Prends du temps de process d'information. Tu hurles. Est-ce que tu veux que j'enlève un poids? Pas tout de suite. Oh. Ah, c'est bon, vas-y, enlève. Vas-y. Allez, encore. Jusqu'à l'échec. Jusqu'à l'échec. Allez, tu peux encore. Ah, je peux plus. Ah. Waouh. Waouh. Quel homme tu Les fais? lumières sont pas ouf. Non, toi non plus, mais c'est pas grave. Il a fini sa série, en général, je l'aide à ranger les poids. Je vais voir si elle fait une remarque, si je fous rien. Du coup, il est parti parler avec d'autres gens encore une fois. Je passe ma vie à attendre qu'il ait fini de parler avec eux. T'as fait comme connerie encore. Oh, j'ai les cuisses courbaturées déjà. Alors, je suis plus pompe des cuisses ni des ischios, parce que là, je viens de faire les mollets, donc j'ai perdu la pompe. Mais Ça va? Ouais, je disais salut, faut pas faire attention.
Je peux prendre mes affaires, ça? Vas-y, y'a pas de soucis, vas-y. Fais comme si j'étais pas là. La grosse prod là. Ouais, on a du matos, tranquille. Carrément. Donc ouais, sur le squat, on voyait pas vraiment les cuisses, parce que l'angle fait que, genre, on avait l'impression que j'avais des petites cuisses. Mais en vrai, ça va. Au niveau est... Attends, faudrait que je chope la lumière. Là. Je pense que la lumière est cool. Bisous, un peu. Allez, bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Tu sais les poses des fit girls là. La strass c'est que tu fous ta jambe devant là. Et tu pousses le fessier sur le côté là pour faire apparaître. Je donne vos secrets les fit girls, hein, m'en voulez pas. Parce que je sais faire moi aussi. Bon allez finito.